Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un mini-album, mais en format facile et simple à réaliser. Voilà. Donc ça va être un format comme ceci, avec une pochette et l'album dedans. Pourquoi ce format-là? Moi je suis quelqu'un qui aime faire des choses, des créations, du scrap, mais qui n'est pas forcément beaucoup de temps à accorder à ce loisir, entre le travail, les enfants, les activités, voilà, tout ce qu'on doit gérer. Je n'ai pas forcément le temps de scraper comme je le voudrais. Par contre, j'ai envie, voilà, quand j'ai envie de scraper, je me dis j'aimerais bien faire une petite chose rapide et pas un grand projet, les gros albums qui vont nous prendre plusieurs jours ou plusieurs semaines. Je me dis voilà, je veux quelque chose de rapide avec un résultat. Donc c'est pour ça que j'ai pensé à faire ce système-là. Vous allez voir aussi que ça permet aux débutants de pouvoir le faire. Je vous montre et puis je vous en reparle après. Donc voilà, donc c'est une pochette comme ça qui fait 13,5 sur 13,5, elle est carrée. Vous avez ici 5 mm pour pouvoir glisser l'album à l'intérieur. Et donc à l'intérieur, ça s'ouvre comme ceci. Et à l'intérieur, nous avons l'album. L'album, lui, les pages, elles font 12,5 par 12,5. Le principe, c'est un album accordéon. Voilà. Donc là, c'est fait pour 8 photos. On peut rajouter encore un onglet comme ça pour faire 4 photos de plus. Mais dans ce cas ici, il faudra mettre un petit peu plus au niveau des bords parce qu'autrement après, ça fera trop épais. Donc voilà comment ça se présente. Donc cela s'ouvre comme ceci, 4 photos. Et quand on referme, vous avez de nouveau 4 photos derrière. Je vous fais voir un petit peu le principe. Donc c'est une base blanche sur laquelle j'ai collé du papier décor. Et ensuite, je suis venue mettre la photo et un petit peu ici de décoration. Je vais vous faire voir l'intérieur. Donc quand on ouvre, voilà. Clic-clac avec la petite libellule. Là, j'ai mis une photo normale, une autre également. Et sur la dernière, hop là, ici. Donc là, prendre la pause. Et derrière, si on passe le derrière, c'est pareil. Donc là, j'ai mis une photo avec un petit décor. Une photo normale. Une autre avec le décor. Et la première de couverture. Donc cet album-là, pourquoi? Vous pouvez scraper une soirée, une sortie, une promenade, un anniversaire. Voilà, un petit moment de votre vie qui ne mérite pas un énorme album, mais que vous avez envie de garder en souvenir. On peut le mettre dans ces mini-albums. Le principe donc de ce mini, c'est quelque chose de rapide à réaliser. Rapide, c'est-à-dire que vous allez voir lors du tuto, voilà, couper les papiers, faire la petite enveloppe, la petite base comme ça, la petite pochette, ça prend pas beaucoup de temps. Après, effectivement, ça va être les décors suivant ce que vous mettez dessus. C'est quelque chose qui est peu coûteux. Il va vous falloir 3 feuilles blanches et 2 feuilles et demie de papier déco 30-30. Donc voilà. Derrière, le rangement il est facile. Une fois que c'est rangé dans la petite pochette, on peut les ranger comme ça. D'ailleurs, je reviendrai vers vous avec une prochaine vidéo rangement de ce type-là de produits. C'est également un mini qui est accessible à tous. Autant aux débutants qui commencent juste que à ceux qui là regardent les vidéos et se disent j'aimerais me lancer mais je ne sais pas comment, j'ai pas de matériel. Pas de souci. Là, une règle, un crayon de papier, un ciseau, les ciseaux et une gomme éventuellement. Et on n'a pas besoin, moi je les ai coupés avec le massicot, mais pas besoin, on trace, on coupe, un petit peu de colle et c'est bon. Après, effectivement, pour la déco, mais la déco, on peut tous trouver sur des publicités. On a peut-être quelques washi ou quelques stickers. Ça peut faire l'affaire. Un petit peu de peinture, voilà, un petit ruban. On a des choses dans les tiroirs, on peut s'en servir, un bouton. Voilà, ça c'est faisable.
Et puis c'est quelque chose, moi je trouve que c'est quelque chose qui est sympa à offrir. Soit en vierge en mettant ici que des espaces photos collés, et la personne met la photo qu'elle souhaite, soit avec je sais pas moi, une journée entre copines, et ben on a pris des photos, on se sort les photos, on se fait ce petit album, et on offre ça à notre amie, et ben ça fait un super souvenir, et je suis sûre qu'elle sera super contente. Donc voilà, ça peut être offert à toute occasion, pour une fête ou autre, hein. On peut faire des cadeaux aussi à ses amis sans forcément d'occasion spéciale. Donc voilà, projet rapide pour celles qui n'ont pas beaucoup de temps, qui veulent se lancer, pas beaucoup de matériel ou envie de scraper tout simplement. Voilà. Donc je vous invite, si ça vous intéresse, à suivre le tuto qui arrive. Et n'hésitez pas à me mettre un commentaire, à me dire ce que vous en pensez. Ou vous pouvez aussi m'envoyer, je vais mettre bientôt une adresse mail sous mes vidéos. Vous allez pouvoir m'envoyer des photos de vos réalisations et je serai contente d'échanger avec vous. Allez, à bientôt! Alors, pour ce tuto, vous allez avoir besoin de 3 feuilles A4 blanches ou une base couleur et 3 feuilles de décoration 30 par 30. Dans un premier temps, donc sur la première feuille blanche, on coupe un rectangle qui mesure 25 cm par 12,5 cm. Ce premier rectangle, on va venir faire un pli au milieu, soit à 12,5 cm d'un bord. Donc là, on marque bien le pli et on réserve cette partie-là. Sur la deuxième feuille blanche, on coupe un rectangle également de 26 cm par 12,5 cm. Donc 26 par 12,5. Sur cette partie, on va faire un pli à 12,5 cm du bord gauche. Donc là, ceux qui n'ont pas de massicot ou de... Voilà, vous prenez le crayon de papier, la règle, vous notez de chaque côté 12,5, 12,5 et vous effectuez votre pli. Et on en fait un deuxième de l'autre côté à 1 cm du bord droit. Ça va nous permettre de faire une petite languette pour coller. Donc pour ceux qui auraient utilisé le massicot avec le pli de Loire, là je vous invite du coup, voilà, 12,5, 1 cm, à venir bien marquer vos plis, faisant attention d'être bien parallèles de chaque côté. Et sur la partie où il y a la languette de 1 cm, on va venir faire un petit biseautage, c'est-à-dire couper, enlever un petit triangle avec le ciseau pour que lorsque l'on va coller, ça ne se voit pas au collage. Ce petite languette, on va le plier mais dans l'autre sens. Vous avez vu, on va le plier pour qu'on puisse venir après. Alors, on le plie bien, on le marque bien et on va pouvoir venir coller la première partie qu'on avait réalisée pour que ça fasse un accordéon. Donc là, on met de la colle, on se met bien parallèle de chaque côté, on appuie et la base de l'album est prête. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué. Là, on a une base pour 8 photos. On aurait pu rajouter une autre partie avec la petite languette si on voulait avoir 12 photos. Allez, c'est parti, on passe à la pochette. Donc là, on prend un rectangle de 29 cm par 15 cm. Sur ce rectangle, on va venir effectuer différents plis. Un premier pli à 1 cm du bord. Un deuxième pli à 1,5 cm de ce même bord. Un troisième pli à 15 cm.
du bord. Et un quatrième pli à 15,5 cm du bord. Donc là, nous avons 4 plis dans la hauteur. Maintenant, on va venir effectuer, donc là, je vous montre bien les plis. On va venir effectuer des plis, mais sur le bas. Donc, on tourne le papier et sur le bas, on va venir effectuer 2 plis. Un premier à 1 cm du bord du bas. Et le second à 1,5 cm. Donc une fois que vous avez marqué les plis, on va venir les plier, les marquer plus fortement sur le papier. Bien, alors vous pouvez utiliser vos doigts, un plioir. Moi j'ai cassé le mien, donc voilà, j'utilise mes doigts. Pour vous faire voir, c'est vraiment accessible, sans matériel spécifique. Faire bien attention par contre quand on plie là de bien rester parallèle de chaque côté pour avoir une pochette droite. Et je marque bien tous mes plis. Une fois que c'est fait, je vais vous indiquer la zone qu'il va falloir couper. Donc du côté gauche, on a la zone, voilà, le pli de 1 cm et de 0,5 qu'il faut enlever en bas. Ça nous fait un petit rectangle. Et de l'autre côté, on enlève bien là où il y a les 5 mm aussi, et toute la partie de droite où ça doit mesurer 13,5 cm. Donc ça, cette partie-là, on va couper au ciseau. Ce qui va nous permettre de garder que des languettes pour faire le collage derrière. Donc là, je coupe. N'hésitez pas à mettre pause hein, si vous le souhaitez pour réaliser la pochette en même temps. Donc là, on essaie de mettre en forme la pochette. Et pour coller et que ce soit... Ah non, pardon. Donc là, sur la partie qui fait 13,5 cm, on va venir prendre le milieu. On va faire un petit point en haut, un petit point au milieu. Pour venir utiliser la perforatrice et pouvoir faire une petite encoche pour attraper l'album plus facilement dans la pochette. Donc moi c'est l'outil de chez Action hein, que j'ai. Après si vous n'avez pas ça, vous pouvez très bien utiliser votre règle et des ciseaux et faire un petit triangle en haut hein. Vous marquez le milieu, du milieu vous mettez 1 cm de chaque côté, ça vous fait un triangle et vous venez couper ce triangle là en haut et ça vous fait une petite ouverture hein. Bon, il y a toujours une solution quand on n'a pas le matériel, on peut toujours y arriver. Voilà, donc là je la remets en forme et on va venir couper, biseauter en haut. Là on le laisse comme ça va nous permettre de faire un bel angle. Et en bas on vient biseauter également pour que quand on plie, il n'y ait pas de gêne. Et ensuite on prend la colle et on vient coller. Quand on voit qu'on est prêt, on essaye de bien se mettre droit de chaque côté. On met de la colle et on colle.
Pour plus de facilité, on peut venir mettre dedans le petit album pour pouvoir appuyer. C'est plus simple aussi, ça fait un petit peu de volume. Là, je vous fais voir, voilà, ça rentre parfaitement dedans, il y a de la place. Une fois que notre base est faite, on peut passer à la décoration. Donc pour la décoration, moi j'ai prévu de prendre 3 feuilles 30-30. Donc j'en ai trouvé 2 dans ce bloc-ci de chez Action. Ça va faire ma base sur mon mini-album. Et sur la couverture, sur la pochette, j'ai choisi cette feuille-ci avec un petit peu de foil, ça brille. C'est joli. Voilà, donc ça, je vais le mettre ici sur la pochette. Et le reste dedans. Préparez aussi vos photos pour que ce soit accordé. Donc là, moi, j'ai sorti des photos de la balade qu'on avait faite. Ça me permet de voir aussi combien j'ai, si ça rentre bien. Voilà, en fonction de la grandeur que vous voulez donner à vos photos. Donc là, j'ai coupé des parties qui font... Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de chutes qui restent. Dans une feuille, on en fait 4. Donc là, elle faisait 12 par 12, les carrés. Et la feuille de déco sur la pochette fait 13 par 13. Pour le devant, comme tout à l'heure, on prend la moitié pour faire la petite encoche et venir la poser dessus. Ensuite, on colle. Une fois que c'est collé, voilà. Donc là, moi, j'ai choisi de faire 1 sur 2 de chaque côté. Donc, la base est prête. Et pour la pochette, j'ai collé que le derrière. Et je vais faire d'abord la déco sur le devant avant de venir le coller sur la pochette. On aurait pu aussi faire le choix de faire la décoration et de coller la pochette qu'à la fin. Voilà. Donc là, j'ai réalisé des tamponnages. Donc là, une étiquette, une belle promenade. Et j'ai réalisé des tamponnages avec une planche de tampons que j'ai mis en couleur avec de l'aquarelle. Dans les tons orangé, jaune, vert. Et donc là, je vais venir essayer de faire ma décoration sur le dessus de ma pochette. Donc comme à chaque fois, on essaie en fonction de ce qui va pouvoir nous plaire. On essaye de mettre en forme, dans le bon sens, on tourne, on retourne, on reprend. Là, c'est le goût de chacun après qui rentre en jeu. Après, la difficulté, c'est quand on a trouvé le bon positionnement, c'est aussi de coller. Des fois, il faut tout enlever pour coller. On se dit, mince, je vais jamais réussir à le remettre comme ça va. Donc là, j'ai préparé une libellule, j'essaye de la positionner. Mais je m'aperçois très vite qu'elle est un peu grosse et qu'elle prend vite la part, enfin, c'est ce que je pense dessus. Donc je la pose et ça servira tout à l'heure à la décoration des pages. Donc là, je continue mon positionnement. Et là, je me dis, c'est bon. Donc, je pousse. Je prends ma colle et je colle toutes les petites, tous les petits tamponnages.
étiquette. Une fois que c'est collé, je peux venir coller le dessus sur ma pochette pour bien finaliser. Donc je remets dedans l'album, ce qui va venir faire une épaisseur. Je vais pouvoir appuyer parce qu'autrement ça écrase un petit peu. Donc voilà, la pochette est réalisée. Écoutez, je vous souhaite de bonnes créations et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.